Hello! Salut les amis colo, bienvenue ici sur ma chaîne pour un tag mieux me connaître au niveau du colo en beaucoup de questions. J'ai regardé cet après-midi sur la chaîne de Julie Dolly, oui, Julie Dolly, son tag mieux me connaître et j'ai trouvé qu'il était très sympa, donc c'est quasiment le sien. Merci à toi. Et si tu passes par là, coucou. Et voilà. Alors, quand as-tu commencé à colorier? Question numéro 1. Eh bien, bonne question. Je dirais depuis toujours. Depuis que je suis en âge de tenir un crayon. Sauf qu'adulte, j'avais oublié que j'aimais colorier. Alors, pourquoi j'ai oublié? Parce que je suis rentrée dans la vie active et j'avais aussi un boulot qui me mettait toujours en condition, on va dire, de créer. Donc, je peignais, enfin, je nourrissais ma fibre, disons, créative et artistique au quotidien quasiment. Et du coup, j'avais pas trop besoin d'en faire dans ma vie. Et je ne savais pas que le coloriage pour adultes existait. Je me suis aperçue de ça en, je sais pas, un peu après le confinement. J'avais besoin de faire une activité créative qui me prenait moins de temps que le scrapbooking, parce que je faisais du scrapbooking, et avec plus de simplicité. On ne peut pas faire plus simple que quelques crayons et un livre de colo. Donc je me suis mise là-dessus et j'ai découvert une chaîne Barbara Color qui est belge. Et avec elle, j'ai appris non seulement à colorier, mais aussi à parler anglais, parce qu'elle fait des lives en français et en anglais. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis venue au monde du colo, mais par hasard. Donc quand j'étais petite, j'étais une enfant très très calme, mais j'avais tout le temps plein de couleurs dans la tête, mais vraiment. Et ce que j'aimais beaucoup faire, c'était colorier des patterns, je crois que ça s'appelle. Des motifs géométriques répétitifs. Et quand j'arrivais au bout là, de cette feuille A4, c'était d'une satisfaction. Et en fait, je retrouve cette satisfaction là en tant qu'adulte quand je finis un colo, et plus encore quand je compte terminer ce livre. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me demande, quand je participe à un chat, ce que je suis en train de colorier, la plupart du temps je dis je colorie le Forest Kingdom. Donc voilà. Là c'est la page de droite, tout au crayon. J'ai sorti des Prismacolor. Ce ne sont pas mes crayons première gamme, mais je vous en parlerai après. Avec quel matériel as-tu commencé? Justement, avec quoi j'ai commencé? Avec mes Polychromos d'amour et adoré. Je les ai achetés voilà, un par un, et moi je mets mes crayons en boîte comme ça. C'est plus facile que les trousses. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes team boîte pour mettre les crayons en vrac ou hyper rangé en trousse. Moi je trouve que c'est plus simple de prendre un crayon comme ça. Et même quand je pars en vacances maintenant, je prends carrément un sac et je mets mes boîtes comme ça, côte à côte, et je me trimballe avec comme ça. Pour moi c'est plus simple. Et tout est bon, dites-moi vous si vous préférez boîte ou trousse. Ce sont les polychromos, je les ai achetés voilà, 3x3 dans un magasin de loisirs créatifs près de chez moi. Après j'ai acheté en crayon de couleur lait Hirojitem. J'ai acheté une boîte de graphitine, une petite boîte de chromaflow, il y en a 24 que j'utilise tout le temps quand je sors, que je colorie n'importe où, à la patinoire ou je ne sais où. C'est cela que je prends, donc ce sont des couleurs basiques, 24, mais ça me suffit bien à colorier quand je choisis une gamme très restreinte de couleurs. Et les derniers, ce sont les Prismacolor, une boîte de je sais pas combien. Je vais vous dire ça. Pour savoir si je les ai et si je les aimais bien. 48 et oui, au désespoir, je les aime beaucoup. Donc avant d'acheter la boîte de 200 qui coûte un bras, je voulais, enfin non, je sais plus combien, oui. Bref, je voulais savoir si je les aimais, et oui, je les aime. Donc j'ai acheté cette boîte sur Vinted. Et voilà. Avec quel livre j'ai commencé? J'ai sorti tout dessiné comme Johanna Basford.
Voilà, c'est avec ça que j'ai commencé parce que tout simplement Barbara Color coloriait dans du journal à basse forme, voilà, dans les éditions Marabout, voilà. Et à l'époque, c'était pas très étendu encore la sphère colo, mais maintenant il y en a plein, il y a plein d'éditeurs. Enfin, je trouve ça hyper chouette, il y en a pour tous les goûts. Combien de livres de coloriage as-tu Disney et hors Disney? Alors en tout, j'en ai 16. Je trouve ça beaucoup parce qu'en fait, avant je me disais, ouais, tu t'arrêtes à 10 et puis quand tu auras fait les 10, ce sera bien. En fait, non. Je vais pas être une collectionneuse de livres, j'ai pas envie de ça. C'est pas mon envie perso d'avoir des livres et tous les livres de l'éditeur, non. Ou de l'illustrateur, pardon. J'ai juste envie d'avoir les livres dont vraiment il y a un truc qui se passe, quoi. Et du coup, c'est assez varié, j'en en parlerai après. Et j'ai un Disney, parce que on dit pas ah, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Non, je l'ai acheté pareil sur Vinted. C'est pour le colorier avec ma fille, quand on a envie de faire les trucs. J'aime tellement mes livres et c'est tellement perso, j'ai pas envie qu'elle colorie dans cela. Donc j'ai acheté un Disney. Il est super grand. Je vais le chercher, je ne sais même plus ce que c'est. J'en reviens. Il n'est pas loin. Hein. Hop. Mais il est énorme. Voilà. Ah oui, c'est Art déco. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. Bon. Voilà. Bon, voilà. La personne qui l'avait a fait quelques visages comme ça avec des feutres alcool. Bon, ok. Ça. Et puis après, elle a décidé de le vendre. Moi, ça me va bien. De toute façon, celui-là, j'en ai jusqu'au bout de ma vie, je pense. Et voilà. Et ce soir, au cinéma, nous allons voir Blanche-Neige. Donc, je pense que le prochain, ce sera celui-là, colorié peut-être. Voilà, les chefs-d'œuvre Disney. Et ils sont... Voilà, c'est quoi? C'est Hachette et Rose. Ah oui, mais il est énorme. Hein. Quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je ne connaissais pas les Disney. Super balèze. Voilà. Donc j'en ai qu'un et je pense que je n'en aurai qu'un, quoique, bon, on verra. Quels sont tes 3 illustrateurs préférés? Bon, évidemment, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime. Évidemment, Anna Carlson. Hein. Et en troisième, peut-être Lulu Maillot. D'ailleurs, c'est le dernier livre que j'ai acheté d'elle. Aux éditions First. Alors, c'est pas que je suis sponsorisée, hein, j'achète ça avec mes sous, mais si vous voulez, voilà. C'est le dernier que j'ai acheté parce que je craque, quoi. Donc, voilà. Il y a du foil violet et puis c'est tout mimi, trop mignon. Enfin, moi, j'aime beaucoup les choses... voilà. Hop. Cute. Voilà. Et j'en ai fait 4, je crois, dans celui-ci. Ça, vous voyez en plus le livre. Alors, il est balèze, hein, il y en a beaucoup. Alors, c'est une rétrospective, un best-of. Donc, il y a Lulu Maillot il y a longtemps et Lulu Maillot maintenant. Donc, on voit bien que son style a changé. Voilà, ma jolie pieuvre avec mes champignons tout dégradés. On est ici en tas de dégradés différents. Voilà. Et ça, c'est les Hirojitem. J'adore ces gammes de couleurs, elles sont magnifiques. Et le dernier, voilà, c'est mignon, non? Donc, Lulu Maillot. Après, quel illustrateur à venir dans ta collection? Je sais pas, j'hésite. Mais je dirais peut-être un Maria Troll ou un Laure Philippon. Combien de temps consacres-tu au coloriage par jour? Alors, beaucoup moins que ce que je voudrais. Parce que quand on est en activité, le coloriage, ça vient, mais il y a comment vous dire? Il y a les contraintes de la vie professionnelle et familiale. Voilà, donc après, le bonheur perso, ça vient quand j'ai le temps. Donc généralement, c'est un peu le soir dans mon lit. Ça, j'aime bien colorier avant de m'endormir. Ça m'emmène doucement vers dodo. Ou alors
en présence de mon conjoint devant la télé, il regarde la télé, puis moi je colorie à côté de lui. Ne serait-ce que la moitié d'un champignon, mais au moins ça avance. Voilà. Et puis des fois pas du tout parce que je suis trop fatiguée pour. Et puis voilà, donc c'est comme ça, c'est... Quand ça se présente. Quel est ton livre préféré? Bah, celui-là, Le Forest Kingdom, parce que d'Anna Karazon, parce que c'est celui que je colorie le plus. Et c'est celui où j'essaye un tas de choses et puis je progresse. Donc je trouve ça cool. Et puis moi, j'aime tout, quoi. J'aime la couverture, j'aime la couleur verte, j'aime ce qu'il y a dedans. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est assez varié. Il y a des portraits, il y a des fioles, il y a des animaux, il y a des trucs hyper bizarres comme ça. Alors là, c'est vraiment pas mon colo préféré, carrément. Mais comme j'ai envie de finir le livre, bah, je me tape des colos moyen. Et bah, vous aussi, si ça m'intéresse de savoir si vous pouvez colorier des coloriages moyen parce que vous avez envie de finir un livre, ou alors non, vous, c'est pas possible. Voilà. Donc moi, qu'est-ce qui m'apporte quand je fais un coloriage moyen, outre le fait de continuer le livre, ou d'avancer dedans, c'est que je peux exercer soit différentes techniques, j'essaye des choses, soit j'essaye différents combos. Donc en fait, ça me sert à apprendre. Voilà. Par exemple, un colo que j'ai fait là-dedans, je n'aime pas particulièrement, hein, mais peu importe, c'est celui... J'ai pas mis de marque, donc évidemment, je ne vais pas vous le trouver. Je crois qu'il est à la fin. Vous allez voir ça peut-être. Ce poisson-là... voilà, c'est là. Peu importe. Je voulais tester un effet volume. Voilà, je voulais tester burnisher ou pas, voilà, différentes choses pour burnisher. Je voulais tester l'effet lumière, voilà, je voulais tester les volumes parce que normalement c'est tout plat, il n'y a pas de volume là aussi. Donc j'ai testé plein de choses, testé un fond à l'aquarelle, voilà, donc voilà, il m'a servi de tester et ça fait un colo qui est rempli. Voilà, donc celui-là, je pense que on est dans un truc particulier pour faire ce genre de truc bizarre. Je sais même pas si c'est sur la Terre, si c'est dans l'univers ou si c'est sous la mer. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était une page aquatique. Hein. D'ailleurs, dans mon intitulé de fin, j'ai mis page aquatique. En fait, je m'aperçois que pas du tout. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Et quand je fais les colos, hop, je les coche à la fin dans le livre. Moi, j'ai bien écribouillé les livres. Alors peut-être que vous, c'est pas au désespoir, au regret, au désespoir. Elle a écrit dans son livre. Elle écrit. Puis dès que je fais un truc, je colorie. Et puis je nomme donc les colos. Et puis devant, vous allez avoir peur. Hein. Les combos, faut les écrire sur un autre cahier. Non, ils sont dedans. Comme ça, je sais ce que j'ai pris, je sais ce que j'ai utilisé, je mets la gamme de crayons. Et puis si j'ai envie de reprendre un combo qui m'a plu, je mets pas tous les combos, mais juste le truc qui m'a plu en fait. Mais sinon, on oublie. Voilà, tout simplement. Après, celui que tu aimes le moins. C'est un livre papier peint, oui, que j'ai acheté sur internet, genre 70% de réduction sur, genre, je sais pas, Creativa ou je ne sais quoi, comme un site. Et il y avait pas de visuel. Alors je m'attendais à avoir clairement des gravures d'animaux, un peu comme au 19e siècle, là. Et en fait, non, c'est quasiment que du papier peint, motif papier peint. Donc oui, vous allez me dire, ça me relance dans les espèces de patterns, là. De mon enfance, mais en fait je suis passée à autre chose depuis. J'aime pas trop ça, donc c'est pas du tout mon livre préféré. Voilà. Moi là, c'est celui que je préfère le moins. Quel est le coloriage le plus réussi? Ça c'est super dur. Dans les vieux colos, je dirais celui-ci, parce que c'est celui où j'essaie plein de choses. Celui où je me suis dit, tiens, on peut colorier en faisant autre chose que les aplats. En gros, c'était ça. Donc, j'étais hyper contente de mon effet, là, cuivré, je sais pas quoi. Je venais d'acheter mes chromas flow. Avant, je coloriais avec des... bouchez-vous les oreilles. Des Intense, parce que je n'avais pas du tout de crayon de coloriage. Et j'avais acheté ceux d'Action pour essayer, pour savoir si ça me plaisait de colorier. Donc, c'était oui.
Et du coup, les premiers crayons que j'ai achetés un peu sympa, c'était les Polychromos. Et j'ai acheté une boîte de 12 Chromaflow. Et là, oui, c'est ça. Hein. C'est que les Chromaflow. Et j'ai fait des effets lumière, je fais des effets trucs, un truc un peu foncé en bas. Puis là, c'est des Neocolor 2. Les feuilles avec des dégradés. Et donc, ouais, je l'aime bien parce que je me suis dit, ouais, en fait, t'aimes le colo, quoi. Voilà, c'est tout. Après, quel est ton coloriage le plus raté? Ah, bah c'est celui qui est juste avant le poisson. Ça, c'est facile. Parce que je n'ai pas du tout la technique des poils. Bah, comment qu'on fait? Ah bah, c'est pas moi. La preuve, le truc, j'ai essayé de faire des nuances, des machins. J'ai essayé de prendre mes polychromos pour faire ça et non. Et alors, j'ai vu une nana, impossible de la citer, mais qui nous a fait, mais alors, un truc. C'est un loup, en fait, qui sort de la page. C'est un chien loup, un husky. Mais il est magnifique, son coloriage. Et si tu te reconnais, mais bravo. Hein. Je ne compte pas atteindre ce niveau d'excellence, hein, clairement. Mais j'aimerais avoir quelque chose qui ressemble à des poils. Donc là, bof. Voilà. Et pas celui que j'aime du tout. Après, quel est ton encours en ce moment? Ah, évidemment, celui-ci. Et dans Alice, le terrier d'Alice, le terrier du lapin de Alice au Pays des Merveilles, bah, c'est la page. Bon, je vais la montrer comme ça. Voilà. Que je la fasse. Je vous la termine. J'adore Alice. Tout ce qui se rapporte à Alice, voilà, je suis ultra dingue. Depuis toujours d'ailleurs. Hein. Après, quel sera ton prochain coloriage? Ah bah celui d'Alice. Hein. Voilà, ça tombe bien. Team, un encours ou plusieurs encours? Généralement 2. Parce que quand j'ai plus d'idées sur un truc, j'aime bien aller dans un autre colo. Comme ça, ça me permet d'avoir des idées. Parce qu'en fait, moi, le coloriage, je peux pas le faire quand je suis trop fatiguée parce que j'ai pas d'idées. C'est ça, j'ai pas d'idée de coloriage. Donc, il faut attendre d'être inspiré, même en matière de colo, ouais, en matière de combo, en matière de... même les crayons, hein, bah tiens, qu'est-ce que je vais décider de prendre comme majoritairement comme colo, comme crayon pour colorier. Moi, j'aime mélanger les gammes. Puis quand j'ai pas d'idée, bah... dites-moi que vous faites comme moi, je serai moins seule. Je feuillette, soit sans rien faire, mes colos à venir, donc vierges. Soit je feuillette ce que j'ai déjà fait en me disant ouais, en fait, j'aime quand même ce que j'ai fait. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de dire que j'aime ce que je fais parce que ce serait pas cool de me dire bah non, parce que c'est pas la hauteur de mes espérances de me dire bah non, ce que tu as fait, ça te plaît pas. Vous imaginez le nombre d'heures que j'aurais passé en vain, en fait. Non, donc ce que je fais, c'est que je le fais avec le cœur et les ressources que j'ai sur le moment. Et du coup, j'aime assez mes colos, quoi. Je ne vais pas les dénigrer. Alors, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus parfaits, c'est pas les plus... Mais ce sont les miens. Ils sont tels que je suis sur le moment où je les fais. Et voilà. Après, Team Escargot et Team Gonzalez, Speedy Gonzalez. Comment vous dire, si vous me suivez sur Insta, je poste quand j'ai fini un colo. Donc, vous pouvez voir les saisons passées. Non, j'exagère, mais non, l'escargot, indéniablement, parce que je mets beaucoup de temps à colorier. Et bien souvent, comme là, les crayons me tombent des doigts. Donc voilà. Ouais, ce que j'aime bien là, dans cela, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup appuyer. On peut faire des coloriages légers. Et ça colorie quand même. Et c'est pour ça que je les aime bien, ceux-là. Surtout sur ce papier texturé. Moi, je suis... très difficile en choix de colo parce que il faut que je touche les papiers et si vous touchez le papier me plaît pas, bah, je vais pas aimer colorier, même si l'illustration elle est d'enfer. Voilà. Et puis moi ce que j'aime c'est colorier dans un livre, pas sur un PDF ou dans une... non, c'est un livre, voilà, c'est comme ça. As-tu déjà terminé un livre? Non, mais je compte bien terminer celui-ci. Le matériel dont tu ne peux pas te passer, bah, un taille-crayon et des crayons. Hein. Pour moi, c'est quand même la base.
Voilà, c'est essentiellement ça. Alors au début, je croyais que quand on utilisait un autre médium, c'était triché, quoi. Du genre, oh, t'as pas pris des crayons de couleur, t'as pris de l'aquarelle ou de la gouache, c'est de la triche. Mais c'est drôle, quoi. Je m'étais enfermée dans un espèce de truc, alors que moi, j'ai l'habitude d'utiliser des médiums différents parce que je fais du scrapbooking. Donc voilà. Donc j'ai l'habitude de faire ça, mais je croyais que c'était tricher. C'est drôle maintenant, c'est comme ça. Après, quel médium utilises-tu dans tes colos? Ça tombe bien. De l'aquarelle. Essentiellement, je fais de l'aquarelle et je fais aussi un peu de feutre. J'aimerais bien plus faire de feutre, mais j'ai toujours peur que ça traverse. Mais j'aimerais utiliser un peu plus de feutre, notamment des pites. Après, quels sont tes prochains achats? J'aimerais bien la gamme complète de ceux-là, là. Les Prismacolor. Et puis, un thème que tu aimerais apparaître dans les livres de coloriage, j'aimerais bien voir apparaître l'art déco en livre de coloriage, parce que celui que je vous ai montré tout à l'heure en Disney, c'est pas ce dont je m'attendais. Et donc je préférais un autre beaucoup plus axé vitraux, en fait, parce que ce que j'aime, ce sont les vitraux. Donc ouais, art déco. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Il y a quelques éditeurs qui font des trucs, mais ça me plaît pas. Voilà. Et plutôt grayscale ou line art? Non, line art indéfiniment. Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'influence de la BD et les Tintins dans ma jeunesse. Et j'aime la BD à la ligne claire. Et voilà, c'est quelque chose... quand j'étais gamine, en fait, je m'amusais à reproduire et à mettre en couleur à la gouache les planches d'Hergé. Donc, ouais, j'aime ça. Et puis, quel est ton budget colo par mois? On va dire que dalle. Ça passe après tout. Donc, quand on a des choses à payer, on paye les indispensables. Voilà, hein, les charges, les problèmes de voiture, machin et compagnie, et les vacances. Et donc, le budget colo, c'est quand il reste un peu de sous, voilà. Et puis, à l'occasion, on va dire, voilà, particulière. Et voilà. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Donc merci à Jenny Dolly pour son tag. J'ai quasiment pris ton tag à 2-3 questions près. Et puis je vous dis ciao, bye bye.